Population, vous allez voir que pendant toute la vidéo, je suis avec la caméra frontale, mais pendant toute la vidéo, j'ai un côté de mes cheveux qui est comme ça et un autre côté qui est comme ça. Donc faites pas attention. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Bisous. Et je m'en bats, je sais pas si c'est bien cadré. Coucou, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi c'est Shailene, ravie de faire ta rencontre et bienvenue à toi sur la chaîne. Attention, mon visage parle loin parce que moi je me maquille pas de base, mais je suis vraiment loin d'être une fille full face. Je vais faire un petit effort pour l'occasion. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Comme vous savez, ça fait un petit moment que la chaîne était en mouvement. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo, la première qui est mon témoignage. Je connais mon témoignage, hein, mais pour pas me perdre et tout, bon, j'ai du mal à regarder la caméra seulement, pour pas me perdre et tout, je prends des petites notes avec moi, puisque j'ai eu à écrire mon témoignage du coup par rapport à mon parcours baptême. Ceux qui savent, je me suis baptisée le 24 février 2024, on est des nouveau-nés ici. Je m'appelle Shailene, j'ai un âge que je ne dirai pas pour l'instant, parce que j'ai pas envie. Voilà, je suis au lycée, à vous de trouver maintenant. Du coup maintenant, aujourd'hui je viens face à vous tous pour partager mon témoignage publiquement, parce que je vais le faire quand même depuis longtemps, mais j'hésitais un peu, parce que je me suis dit ouais, si on me juge et tout, genre qu'est-ce qu'on va dire de moi, genre qu'est-ce que les gens ils vont réellement penser de moi. Après je me suis dit, sur mon témoignage il peut en aider certains, ça peut en fortifier d'autres, ça peut faire des gens se reconnaître et leur montrer qu'on n'est pas seul, enfin qu'ils sont pas seuls. Parce que peu importe qui t'es bien aimé, t'es pas seul en fait, t'es pas seul à te battre, t'es pas seul à lutter contre plein de choses. Du coup, faut savoir que j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une famille chrétienne catholique. J'ai été scolarisée aussi durant ma primaire dans une école privée catholique. Faut savoir que moi, j'ai pas grandi en France, j'ai grandi en Guadeloupe. À l'âge de mes 5-6 ans, j'ai été amenée à partir et tout, parce que ma mère voulait que mon frère et moi on grandisse avec les valeurs et la culture de là-bas. Ce qu'elle a très bien fait d'ailleurs. Du coup, j'ai été scolarisée dans une école privée catholique en Guadeloupe. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait 3 écoles en Guadeloupe, en plus j'ai sauté d'école en école, donc c'est un autre truc. Des écoles où tous les matins on faisait la prière sur l'estrade de la classe, et un lundi sur 2 on faisait la prière sous le préau avec tous les niveaux de l'établissement. J'ai été baptisée étant bébé du coup, mais moi mon baptême en fait je dirais pas qu'il m'a servi à rien. Je sais que mon baptême il a plus été du sens familial où tout le monde dans la famille baptise son enfant bébé, parce que j'ai été baptisée certes, mais j'ai jamais cherché à connaître Dieu de mon plein gré. Je priais pas, je lisais pas la Bible, à part la Bible illustrée qu'on m'avait offerte. Je lisais pas la Bible, je faisais le Notre Père et Je vous salue Marie parce que les catholiques ils font ça. Et voilà, mais sinon moi personnellement, si moi je devrais baptiser mon enfant, je le baptiserai pas bébé, mais je laisserai le libre choix de se baptiser quand il veut, parce qu'il aura son témoignage. Je sais pas que... Bon, la preuve, j'ai mon témoignage alors que j'étais baptisée bébé, vous voyez. Mais après, je me suis rebaptisée par la suite parce que j'ai réellement cherché Dieu. Genre, il m'a touchée, en fait. Hein. Il m'a pris comme ça, il a fait, tu es ma fille. Très bien, comme il le fait pour toi. Voilà, je crois que c'est sérieux. En plus, il y a le retour là derrière. C'est pour ça que je regarde parfois comme ça. J'ai fait ma première communion aussi. Et ma première communion, elle a été organisée par mon école privée, du coup. Parce que oui, c'est une école privée catholique. On organisait, on répétait, c'était tout un truc. Franchement, et je me rappelle que le jour de ma première communion, je sortais d'un gala de danse la veille et j'ai dormi. J'arrêtais pas de bailler, on me prenait en photo, je baillais. À l'heure d'aujourd'hui, j'en ai conscience qu'en fait, j'avais aucune relation avec Dieu, je savais pas qui c'était réellement. Ok, je suis chrétienne, d'accord, je fais le Notre Père, mais on va pas dire que je m'en foutais, mais je calculais pas plus que ça, genre j'accordais aucune importance, vraiment pas, genre... Je vivais ma vie. Après, le Je vous salue Marie et Notre Père, je le faisais que quand je venais en France. Quand je priais avec ma grand-mère, parce que ma grand-mère, c'est une personne qui prie toujours avant de prier. Et sinon, je le faisais jamais. Mais quand je dis jamais, mais vraiment jamais. En fait, j'avais juste que j'étais chrétienne et que j'avais suivi ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire baptême, première communion. Et en fait, j'ai pas été jusqu'au bout dans le caté. C'est pour ça que j'ai pas fait ma profession de foi et ma confirmation. J'ai pas été jusqu'au bout. Et ma mère, elle m'a jamais forcée en fait. Quand je suis rentrée au collège, après, elle m'a dit c'est toi si tu veux continuer le catéchisme ou pas. Et puis, j'ai décidé de pas continuer parce qu'en plus, je rentrais dans un établissement public. Ce qui fait qu'il n'y avait pas caté tous les vendredis comme dans mon école de primaire. J'ai été harcelée vers CM1, CM2 et je me rappelle qu'à l'âge de mes 8 ans, en fait j'habitais dans une grande maison et dans ma chambre il y avait une terrasse et j'ai voulu sauter de la terrasse et je me rappelle un truc qu'il m'a dit dans mon cœur: pense aux gens qui t'aiment, pense aux gens qui t'aiment, pense aux gens qui sont là pour toi. Et je l'ai pas fait. À l'heure d'aujourd'hui, j'en ai conscience que c'est pas
c'est pas une voix quelconque qui était dans ma tête qui m'a dit de pas le faire, mais c'est Dieu en réalité. C'est Dieu qui m'a dit de pas le faire parce que peut-être qu'aujourd'hui j'aurais pas réussi à parler devant vous, à vous faire part de mon témoignage qui peut toucher certaines personnes. Maintenant en fait j'en ai conscience que c'est lui et qu'en mode il a vraiment été toujours là malgré que je le calculais pas, malgré que je venais jamais à sa rencontre, qu'il m'attendait, que je souffrais mais que je parlais pas et que j'avais cette envie de partir. Il a toujours été là, il a attendu jusqu'à temps que je ressente vraiment sa présence. Savoir que moi j'ai grandi sans l'amour de mon papa, j'ai grandi sans l'amour de mon père parce que mes parents ils ont divorcé, j'avais même pas 1 an. Et d'ailleurs je remercie ma maman, alors cette vidéo coucou, je remercie ma maman d'avoir toujours fait le rôle des deux et d'être là jusqu'à aujourd'hui, même si je suis vraiment insupportable hein, comme fille de temps en temps. Alors merci parce que sinon je serais pas la jeune fille que je suis maintenant, je serais pas cette battante que je suis parce qu'en fait je veux ressembler, ah pardon ça commence. Pardon, on va pleurer ici. Hein. Je veux ressembler à ma mère. Ma mère pour moi c'est un exemple. Et je remercie tellement de nous avoir élevés, moi et mon frère, de faire les 2 rôles pour nous. Parce que c'est un exemple. Non mais c'est... Ma mère c'est toute ma vie. Maman je t'aime. J'ai grandi sans l'amour de mon papa. Ce qui fait que moi j'ai les blessures du père. Et les blessures du père, faut savoir que ça impacte beaucoup dans la vie. Parfois on remarque pas trop mais ça impacte. Ça impacte vraiment dans la vie d'une fille comme d'un garçon. Et du coup, j'ai toujours appris à me battre. Vu que je suis petite, je me bats. J'ai vécu avec la souffrance. J'ai vécu avec l'habitude de ne pas d'être sans mon père. J'ai vécu avec l'habitude de pleurer. J'ai grandi avec cette habitude-là. Mais Dieu merci, ma mère, elle m'a toujours appris à rester là. Genre, à pas abandonner. Parce qu'en réalité, ça sert à rien d'abandonner. Même si c'est compliqué. Ensuite arrive le collège. Et je vais pas vous mentir, mes années de collège, c'était incroyable. Il y a des petites querelles comme partout. Hein. Mais c'était incroyable. Et j'ai fait la rencontre de ma meilleure amie, Jelissa, bisous. Et elle aussi, genre, elle m'a tellement maintenue en vie. En fait, c'est une lumière dans ma vie. C'est une lumière. Malgré que le collège, c'était waouh. Bah, arrive la 4e. Où j'ai dû partir de la France brutalement parce que pour des raisons médicales, pas les miennes, j'ai dû partir mais vite. De base en fait mon départ il a été très rapide. Je me suis sentie comme déracinée, je me suis sentie détachée de mon île injustement. Je suis quelqu'un de très culturel, très patriote, très attaché à la Guadeloupe, on est là en fait. Je me suis sentie détachée. Ça m'a beaucoup fait souffrir. Je vais pas vous mentir que quand j'étais en France, en vrai j'aime pas la France, je vais pas vous mentir, hein, j'aime pas la France. Je me suis hyper détachée, je suis tombée en échec scolaire quand je suis arrivée à l'école, j'enchaînais les mauvaises notes, quand je suis arrivée en France, hein. J'enchaînais les mauvaises notes, c'était que les garçons, j'enchaînais tout. Mais j'ai réussi à quand même passer en 3e. C'est ça vraiment, je sais pas une grâce c'est quoi, parce que si vous savez la moyenne que j'avais en 4e, je devrais même pas passer en 3e, j'aurais pas dû en fait. Mais j'ai réussi à passer, quand je vous dis que Dieu il est là tout le temps, même quand je le calculais pas il était là en fait. Hein. En 3e ça s'est mal passé. En 3e, je vais vous la faire courte, hein. J'ai voulu me reconvertir à l'islam. J'étais en dépression, je faisais des tentatives de suicide tout le temps. Enfin pas tout le temps mais assez fréquemment. Quand j'étais dans la douche, je mettais l'eau brûlante. En fait, ça me faisait du bien, genre ça me brûlait pas, mais jusqu'à temps que mon corps devienne rouge. Et en fait, c'est après, par la suite, j'ai appris que c'était un terme de scarification, mais je ne savais pas. Et du coup, quand je l'ai appris, je le continue encore à le faire en fait, dans tous les cas. Je faisais ça tout le temps. J'ai voulu me reconvertir à l'islam et ma mère m'en a empêché. Si je peux, je vous mettrai des vidéos. Et autres si je retrouve, mais c'est vraiment aller loin. J'avais un tapis de prière, des abayas, djilbab, des voiles, des livres pour comment prier. J'avais le Coran aussi chez moi que j'ai jamais ouvert, mais j'avais tout. J'ai eu à vivre des attouchements de la part d'un garçon, donc déjà que j'avais quand même une certaine colère envers l'homme vis-à-vis de mon père. Bah là ce garçon en fait il m'a détruite. Il m'a détruite et il m'a fait perdre mon estime en moi. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'ai arrêté de manger. Mais je calculais pas plus que ça en fait. Je calculais vraiment pas plus que ça. Je me disais, ouais, de toute façon, en fait, je suis une fille, j'ai jamais faim. Donc ça veut dire que je prêtais pas trop attention. Mais j'ai arrêté de manger, je me dégoûtais moi-même et je devenais la fille que je voulais pas être. J'étais clairement en train de la devenir. J'ai été déçue l'homme de par les blessures que mon papa m'a laissées. J'ai été déçue de l'homme par rapport à ça, par rapport à ce que ce garçon m'a infligé. Mais alors d'aujourd'hui, je n'en veux plus. J'en veux à personne. Je sais que mon père, je dis que je pardonne, mais je pense qu'au fond de moi, j'ai pas encore réellement pardonné. Mais c'est un travail que je vais faire sur moi.
C'est dur, hein. C'est dur. Je me retiens de pas pleurer, pardon, parce que moi je pleure facilement. Mais j'arrive pas à regarder la caméra, pardon. C'est vraiment dur. J'ai commencé à avoir des petits troubles alimentaires. Je mangeais de moins en moins. Et on commençait à voir... Bon, mes clavicules, elles se voient toujours depuis toujours. Hein. Mais on commençait à les voir trop. Un jour, j'ai eu une nuit de prière. Une nuit de prière. Le 2 décembre 2023. Le 2 décembre 2023, il y a eu une nuit de prière à MLK. D'ailleurs, si je me rappelle bien, c'est Kewan. Coucou Kewan. C'est Kewan qui m'a poussé à y aller. En fait, il m'a pêché sur mon TikTok de dépressive, parce que je sais que ça. Et il m'a dit, oui, viens à une prière à MLK, sachant que j'étais déjà à MLK de base. Et il faut savoir que maintenant, grâce à Dieu, je chante pour Jésus. Voilà. Ça fait bientôt 3 ans que je chante pour lui. Et je suis très contente. Du coup, voilà. À cette nuit de prière, les gars, j'ai eu 3 délivrances. En fait, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement crié ce jour-là. En fait, je souffrais. Mon cœur, il était lourd. Et je suis ressortie de là. Comme si je n'ai pas de me taper avant 2h, 6h du matin, en fait. J'étais la plus heureuse du monde entier. C'était waouh. C'était incroyable. C'est comme ça que j'ai rencontré Jésus à cette nuit de prière. Il m'a touchée. Il m'a touchée en plein cœur. Il m'a touchée, il m'a vraiment touchée en plein cœur. Et je me suis baptisée le 24 février 2024. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été là pour moi durant toutes mes épreuves et toutes les personnes qui sont rentrées dans ma vie maintenant. Je remercie aussi les personnes qui sont rentrées et qui sont parties. C'est pas grave, je vous en veux pas. C'est peut-être comme ça la vie. Je vous aime. Soyez tous bénis. Que Dieu vous bénisse et bisous.